Voilà, donc je vais me présenter pour commencer et rappeler rapidement l'objectif de cette réunion d'aujourd'hui. Donc, je suis Marjorie Gerbier-Aublanc, je suis astrologue, numérologue, thérapeute et plein de choses. J'accompagne avec beaucoup de plaisir les personnes qui se présentent à moi, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Et donc, cet enregistrement que je vais partager aujourd'hui, c'est la première partie d'une causerie mensuelle que je propose en ligne gratuitement autour d'un croisement entre réflexion astrologique et numérologique et questionnement de type intérieur thérapeutique, je dirais. Voilà. Donc, je vais partager tout de suite un document parce que, comme j'expliquais, dans la continuité, donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à intervenir, dans la continuité de la causerie du mois de décembre, dans laquelle j'avais présenté ma lecture des grandes énergies de 2024 sur un plan numéro et astrologique, j'ai eu envie aujourd'hui de vous partager, de vous montrer sur une carte quels sont les signes dans lesquels vont avoir lieu les transits, et puis quelles sont les maisons que ces grands transits, je vais les rappeler rapidement, peuvent transiter dans vos thèmes pour que vous puissiez acquérir, entre guillemets, selon votre niveau d'astrologie, une certaine autonomie ou des premiers pas dans la lecture, dans l'interprétation de ce qui peut se jouer pour vous. Super. Voilà. Donc, on a déjà parlé vous voyez, Marie-France, toi qui es à l'écran, tu vois bien là, l'écran? Oui. Ouais. Donc, premier signe, je dirais, d'importance cette année, ça va être le signe du Verseau. Je l'entoure ici pour que vous voyez, pour les personnes qui n'ont pas de notion d'astrologie, quel est ce signe. Le signe du Verseau, c'est ce symbole-là. Et c'est dans ce signe qu'entre, là, à la fin de la semaine, Pluton, comme j'en ai parlé, qui est quand même l'un des événements astrologiques de l'année, puisque c'est un transit qui n'a lieu, enfin en tous les cas, l'entrée de Pluton en Verseau, ça fait 248 ans à peu près que ça n'avait pas eu lieu. La dernière fois que ça avait eu lieu, c'était grosso modo, autour de la période de la Révolution française. Donc, signe du Verseau. Un autre signe qui actuellement reçoit beaucoup de transits, c'est le signe du Taureau. C'est celui-ci. Et le signe du Taureau, lui, actuellement, ça fait déjà plusieurs années, depuis 2018, le signe du Taureau, il est visité, il est habité par Uranus, qui est une planète qui fait aussi partie des planètes lentes et donc dont le passage dans un signe reste en général plusieurs années, à peu près 7 ans. Uranus reste à peu près 7 ans dans chaque signe. Donc là, elle visite le signe du Taureau. Et en ce moment, elle est en train d'être rejointe. On a également Jupiter. Alors, c'est vrai que j'aurais dû vous mettre les planètes pour que vous les voyez. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait, mais bon. Euh, donc, Jupiter, c'est une autre planète qui est en train de rejoindre ici Uranus. Donc, enfin, l'idée, c'est pas que vous puissiez faire une lecture avec exactitude de ce qui se joue, mais c'est comment vous puissiez avoir une idée de quel signe et de quel domaine il faut regarder. Donc, Jupiter-Uranus qui se rejoignent en taureau. Et là, on avait dit que là où Pluton arrive en Verseau, c'est quelle grande transformation de fond au cours des prochaines années je suis invitée à engager pour me penser moi dans la société à partir d'une nouvelle vision, de nouveaux paradigmes. Uranus et Jupiter ensemble en taureau, ça va nous parler de quelle révolution intérieure est-ce que je suis appelée à mener au regard de mes valeurs profondes, de ma vision du monde, de ce que je souhaite développer, déployer. Voilà. Et donc, un troisième signe qui peut être intéressant aussi à regarder en ce moment, c'est le signe des poissons qui est ici, dans lequel on a Saturne, qui transite depuis l'année dernière, depuis 2023, qui va rester encore pendant 2 ans de mémoire. Et on a aussi Neptune, qui est une planète lente aussi, qui est chez elle à domicile ici. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Saturne, qui est une planète qui nous parle de structure,
dans le signe des poissons, donc donner vie, donner de la structure, concrétiser en poisson nos aspirations profondes, nos rêves, et qui vient former un joli aspect, comme je l'ai dit dans l'autre causerie, avec justement Jupiter qui nous donne des opportunités pour se faire, pour bâtir, pour construire. Donc là, on a la rencontre entre la vision, les idéaux et, je dirais, les capacités, les outils, les opportunités pour leur donner vie dans la matière. Donc, comment est-ce que ça va, où est-ce que ça se situe dans vos thèmes? Et c'est là où je vous présente très rapidement les maisons. Alors, en astrologie, on considère qu'il y a 12 maisons, à la différence de la numérologie dans laquelle on considère qu'il y a 9 maisons. En astrologie, 12 maisons. Je vais revenir, vous allez voir dans le document suivant, sur les mots-clés en lien avec les différentes maisons. Ce n'est pas exhaustif, c'est hyper complexe, l'astrologie, il y a différents niveaux de lecture. Donc, je vous ai donné quelques pistes. Donc, juste pour vous permettre d'identifier où se situent les maisons. Les maisons, alors excusez-moi, et on voit des petits traits, j'ai gommé les planètes pour essayer d'enlever un maximum d'éléments du thème pour que ce soit lisible. Donc, vous voyez peut-être des traces parce que je n'ai pas pu gommer complètement parce que j'avais peur d'effacer le reste. Donc, les 12 maisons, il y en a 4. Quelqu'un a oublié de fermer son micro. Hop, merci. Donc, 12 maisons, il y en a 4 qui sont des maisons angulaires. On les appelle angulaires, c'est le langage astro. C'est les maisons qui apparaissent, on les voit le mieux dans le thème, c'est, on va dire, d'une certaine manière, les maisons les plus importantes. C'est la maison 1, celle-ci, qu'on appelle aussi l'ascendant. Ça, c'est celle qu'on connaît, c'est cette flèche-là. En face, il y a la maison 7 ou le descendant. Tout en bas de la carte, on a le fond de ciel ou la maison 4. On appelle aussi, enfin la maison 4 qu'on appelle aussi fond de ciel, et tout en haut, la maison 10 qu'on appelle aussi milieu de ciel. Et entre ces 4 maisons, on a 8 autres maisons qui, en tous les cas, dans cette présentation-là des thèmes, parce qu'il y a différents, selon les logiciels, différentes manières de présenter les maisons, moi j'utilise celle-ci. Et sur Astrothème de mémoire, parce que Astrothème, je vous en parle parce que c'est un site sur lequel vous pouvez éditer votre carte du ciel gratuitement. Il me semble que c'est aussi cette représentation-là des cartes du ciel. Donc, les autres maisons, elles sont représentées par des petits triangles. Et donc là, vous les voyez. Donc, ce premier petit triangle-là, c'est la maison 2. Le triangle en dessous, la maison 3. Donc, le début de la maison 3, parce qu'on voit... Bon, je ne vais pas rentrer dans les complexités, mais les maisons, ça commence dans un signe, mais ça peut se superposer à plusieurs signes. Bon. Donc, maison 3, ensuite la maison 4, le fond de ciel, ensuite petit triangle de nouveau, maison 5, petit triangle, maison 6, le descendant ou maison 7, petit triangle, maison 8, petit triangle, maison 9, milieu de ciel, maison 10, petit triangle, maison 11, petit triangle, maison 12. OK? Donc, moi, je vous inviterai à regarder dans vos thèmes quelle maison se situe en Verseau, quelle maison se situe en Poisson, quelle maison se situe en Taureau, pour essayer de comprendre dans quel domaine. Les maisons en astrologie, ça représente des domaines de vie. Donc, dans quel domaine de vie est-ce que ces grands transits viennent vous chercher? Et donc, juste pour la petite complexité supplémentaire pour les personnes qui sont à l'aise, comme on le voit par exemple ici, la maison 6 en Verseau, la maison 6 commence en Verseau, mais on a aussi un bout de la maison 5. Donc, je vous inviterai à regarder et la maison 5 et la maison 6, quand c'est comme ça. Et la maison qui vient avant le petit triangle et la maison qui vient après. Parce qu'après, je ne vais pas rentrer dans trop de complexité parce que ce n'est pas l'espace, mais il y a des degrés dans les signes et selon l'endroit où se situe la planète, elle va être dans une maison ou dans une autre. Mais si on prend la problématique du point de vue quantique, on peut aussi partir du principe qu'à partir du moment où une planète intègre un signe, vibratoirement, elle peut venir impacter, ou en tous les cas, elle va impacter dans les années à venir les deux maisons.
qui sont concernés par ceci. Voilà. Donc, je poursuis et je conclus avec ce petit laïus-là. Donc, la carte, j'ai mis plein de mots-clés parce que vous pourrez y revenir. Mais je vais vous faire un petit résumé rapidement sur à quoi correspondent chacune des maisons. La maison 1, ou l'ascendant, c'est sur le plan des mémoires cellulaires, le moment où l'on naît. Donc, ça représente le moment de la naissance. Donc, si, par exemple, vous avez un ascendant Verseau et que vous avez Pluton qui vient titiller votre ascendant, dites-vous que les années à venir, et certainement les 2-3 années passées aussi, c'est une période de renaissance pour vous. Maison 1, donc, naissance. Ça peut nous parler, donc, comme ça nous parle de la naissance, ça nous parle de l'identité, de l'individualité, de la conscience de soi, de la volonté. Et comme ça nous parle de la naissance, comment on est? Eh bien, on descend dans un corps physique, on s'incarne dans un corps physique. Donc, l'ascendant, il peut aussi nous parler de l'image de soi, de son corps physique. La maison 2, donc ça pourrait nous parler de, je ne sais pas, un Pluton par exemple, ou un Uranus-Jupiter qui transite la maison 1, aussi de modifications en lien avec le corps, par exemple. Avec l'image du corps, plus précisément. La maison 2, qui arrive juste après, sur le plan des mémoires cellulaires, elle vient nous parler de donc, maison 1, naissance, maison 2, comment j'ai été nourrie par ma mère. Donc, ça vient nous parler de comment mes besoins ont été satisfaits, donc de la satisfaction de mes besoins. Ça nous parle aussi de tout ce qui est lien d'attachement et par extension de la sécurité ou du sentiment de sécurité matérielle. On peut l'étendre à affectif aussi, même s'il y a d'autres maisons qui nous parlent plus d'affectif. Et sur un plan plus matériel, là pour le coup, ça va nous parler de tout ce qui est en lien. Pardon, avant ça, ça nous parle aussi de nos talents, de nos dons, de notre rapport aux donner-recevoir, à l'estime que l'on peut avoir de nous-mêmes. Et sur un plan plus matériel, à tout ce qui est en lien avec l'argent, les finances et notamment comment je gagne mon argent. Et ça peut nous parler de toutes nos possessions matérielles. Donc, un transit Pluton, Uranus, Jupiter dans ce domaine, ça peut venir impacter ces différents domaines-là. J'espère que je suis claire. N'hésitez pas si vous avez des questionnements, des questions, c'est pas très clair. Voilà. J'ai une question, Marjorie. Est-ce que tu pourras nous envoyer ce tableau-là dans le mail parce qu'il est très récapitulatif. Je le trouve vraiment intéressant pour approfondir. Oui, bah, je l'enverrai à ce moment-là. Bon, après, je vais publier ce début de vidéo sur ma chaîne, mais je vous enverrai malgré tout oui, je vous l'enverrai par mail, pas de souci. J'enverrai aux inscrites à ce moment-là. Avec le replay, quoi. Oui, bien sûr. Bah oui, je l'enverrai avec le replay. Tout à fait, tu as raison, en attaché, en document attaché. Donc, la maison 3, une maison qui va nous parler de comment je communique, comment je pense, comment j'exprime mes points de vue, comment j'apprends, comment j'étudie. Une maison aussi qui vient nous parler de notre environnement proche. Sur le plan des mémoires cellulaires, ça vient nous parler de comment je me détache de ma mère pour cheminer et aller à la découverte de mon environnement proche. Donc, de ma fratrie, mais aussi comment j'ai cheminé vers mon père, comment je chemine vers mon père. Et dans une extension en allant, enfin voilà, ça peut nous parler aussi des petits déplacements. Comment je me déplace dans mon espace proche. Donc, toujours pareil, hein. Les transits de cette année en maison 3 pour vous, ça peut venir affecter ces différents domaines. Et comme toujours, il y a différentes grilles de lecture en astrologie, donc ça peut venir affecter ces différents domaines sur le plan extérieur, mais aussi au niveau de vos profondeurs et de votre construction profonde dans ces domaines-là. D'ailleurs, c'est ce qui est beaucoup plus intéressant pour moi à observer, puisque ce qui se joue à l'extérieur, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur aussi, ou des invitations intérieures. La maison 4, donc le fond de ciel ici, ça va représenter la famille, ou je dirais le sens de la famille, tout ce qui est en lien avec, alors, sur un plan matériel, le foyer, la maison, mais sur un plan plus profond, les racines, les ancêtres, les parents,
Ça représente aussi, sur le plan des mémoires cellulaires, le moment de la conception. Donc, ça peut nous parler de notre enfance, ça peut nous parler du passé, ça nous parle de notre vie intime, des bases psychiques de l'être, de la manière dont nous nous sommes construits dans notre sécurité émotionnelle. Et ça nous parle, et là, il y a un débat entre astrologues, donc je ne vais pas rentrer dans le débat, mais selon mon approche et l'approche de l'astrologie en mémoire cellulaire, ça représente le père. C'est la maison qui vient nous parler du père. Des transits dans cette maison-là, ça peut être des transits qui viennent, je dirais, reconfigurer votre relation à votre père, par exemple. Pour certains astrologues, ça représente la maison de la mère. Donc, il y a un débat. Et voilà. Si c'est, en tous les cas, dites-vous que l'axe du fond de ciel et du milieu de ciel, tout en haut, la maison 10, j'y reviendrai tout de suite après, c'est un axe qui vient nous parler des parents. La maison 5, c'est une maison qui a 3 mots-clés. Création, récréation, procréation. Donc, c'est une maison qui va nous parler à la fois création de tout ce qui est du domaine de la créativité, de l'expression personnelle, de l'expression de soi, du je. Récréation, ce je, il nous parle aussi, il se transforme en jeu. Tout ce qui est de l'ordre des loisirs, des plaisirs. Et quand on va un peu plus loin, ça nous parle aussi des amours. C'est une maison, la maison 5, qui est en lien avec le signe du lion. Et le lion, c'est vraiment un signe qui vient nous parler du cœur. Donc, les amours, le cœur. Et je vous disais, troisième mot-clé pour la maison 5, procréation. Donc là, ça nous parle des enfants, de nos enfants, mais de l'enfant que l'on est ou que l'on a été. Donc aussi de notre enfant intérieur. Et donc, de la dimension de la joie, de la spontanéité associée justement à l'enfance, je dirais. Et puis, enfin, par maison dérivée, c'est un autre principe en astro, mais c'est intéressant aussi si vous avez des transits dans ce domaine-là, ça peut nous parler, comme la maison 4 et la maison du père, la maison 5 peut nous parler des besoins du père. Comment, justement, je reconfigure mon rapport, ma manière de percevoir et d'intégrer ou de chercher à incarner les besoins du père. Cette année, avec les grands transits qui se présentent. La maison 6, c'est une maison qui vient nous parler de tout ce qui est de l'ordre des routines quotidiennes, de l'hygiène de vie, de la santé physique, mais également routine quotidienne du travail, comment je travaille, dans quel environnement, quelles compétences je mobilise ou quelles compétences je cherche à développer. Ça vient nous parler des relations avec les collègues de travail. Et ça nous parle, sur le plan professionnel, du sens du service et de l'utilité. Quel est le sens de mon utilité? Et ça peut orienter aussi la manière dont je choisis tel ou tel métier dans ma vie. Et sur le plan des mémoires cellulaires, ça vient nous parler du 3e mois de gestation, le mois où le sexe d'un enfant se détermine. Donc, ça peut nous parler de la polarité sexuelle et de comment j'ai investi ma polarité sexuelle, de quel rapport j'entretiens avec le fait d'être un homme ou une femme. Ou justement de ne pas me considérer homme ou femme pour les personnes qui se considèrent non-binaires. Voilà. Donc, quel est le rapport à cette polarité sexuelle? La maison 7, que l'on appelle également descendant, c'est la maison qui vient nous parler des alliances au sens large, donc de tout ce qui est du domaine des relations. En face, l'astro, ça fonctionne par grand axe. Donc les maisons, elles fonctionnent ensemble, elles sont complémentaires les unes avec les autres. On a la maison 1 en face, qui est la maison de comment je nais, quelle est mon identité, l'image que j'ai de moi, la conscience de moi. Et la maison 7 en face, c'est comment j'entre en relation avec l'autre, qu'est-ce que je projette sur l'autre. Et donc, comment je noue des alliances avec l'autre. Donc, ça sur le plan du couple, mais ça peut être sur un plan amical dans une relation à deux. Ça peut être, on parle de relation à deux dans la maison 7. Ça peut nous parler du plan pro, quelle collaboration, quel partenariat, quel type d'association. Et ça nous parle enfin, la maison 7, de quel type d'engagement légaux je prends. Pour des entrepreneurs ou des entreprises, la maison 7, ça peut aussi venir nous parler de la clientèle. Voilà, je vous ai donné un peu, je vous donne différents mots-clés pour que vous ayez un peu une idée globale et que ça puisse faire sens quand vous relirez vos thèmes.
Ouais. La maison 8, c'est une maison, on a dit que la maison 2 en face, c'était comment je gagne mon argent. La maison 8, c'est comment, ça va nous parler d'argent aussi, mais de l'argent qui vient des autres. Donc tout ce qui est de l'ordre, par exemple, des héritages, ça peut être de la gestion de l'argent d'autres personnes aussi, des tutelles, etc. Gestion de patrimoine, voilà. Ça nous parle, cette maison 8, d'un peu tous les sujets de tabou, parce que ça vient nous parler Mhm. des profondeurs un petit peu invisibles, occultes, obscures de la psyché. Donc ça vient nous parler, je vous ai dit, d'argent, mais également de sexualité, de relations intimes à l'autre, profondes, dans laquelle on ouvre les profondeurs de son être. Ça nous parle également de relations de pouvoir. Ça peut nous parler de tout ce qui est de l'ordre des mondes invisibles, de l'inconscient, des peurs profondes, du rapport à la mort et sur un plan transgénérationnel aussi des deuils et des deuils non faits sur un plan familial. Ça peut nous parler des blessures profondes et aussi de tout ce qui est processus de détachement et de guérison, de transformation, de transmutation. Maison 8, c'est pour le coup, euh, les analogies ne sont pas toujours très claires entre l'astrologie et la numérologie, mais je trouve quand même que même si dans le 8, il y a autre chose que des vibrations de Scorpion et Maison 8 astrale, on retrouve quand même beaucoup de vibrations en commun avec le 8 numérologique et la Maison 8 en astrologie et le signe du Scorpion en astrologie également. Voilà, la maison 9, c'est donc la maison qui vient nous parler de notre vision du monde, de notre quête de sens, de nos croyances, de nos connaissances, de la foi que l'on peut avoir. Ça peut nous parler, à la fois, c'est une maison qui nous parle d'élévation sur un plan philosophique, sur un plan spirituel, et ça nous parle aussi de sens moral, d'éthique, de sagesse. Et dans une autre dimension, ça peut nous parler de voyage. Alors là, pour moi, c'est des voyages à la fois intérieurs et extérieurs. C'est tout ce qui nous amène à sortir de nos frontières, du connu, et donc de notre environnement proche, maison 3, la maison qui est en phase complémentaire. Donc là, ça peut nous parler du coup de l'étranger, d'exploration, et aussi, là où la maison 3 nous parle d'apprentissage, la maison 9, elle peut nous parler d'enseignement. Et je vous donne une petite illustration personnelle dont j'ai pris conscience en préparant ce, ce document pour vous. C'est qu'en écrivant sens moral, éthique pour décrire la maison 9, je me suis rendu compte que Pluton, dans mon natal, transite, va transiter là dans les prochains mois, ma maison 9 qui est en Verseau. Et pour les personnes qui me suivent, je propose une masterclass lundi prochain sur quel sujet? Le sujet de l'éthique de la relation d'aide et de la déontologie des professions non réglementées. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça rigolo, en fait, quand j'écrivais ça, de me rendre compte, de prendre conscience de ça pour moi. Alors, voilà. Aussi, ça vous illustre comment est-ce que vous, dans vos thèmes, il peut y avoir des prises de conscience qui peuvent émerger rien qu'avec ces petits mots-clés et à regarder où Mhm. circulent les planètes importantes aujourd'hui. Donc, on a presque terminé. Maison 10 ou milieu de ciel. Là, ça va être la maison qui va nous parler, là où la maison 4 nous parlait de la vie intime. La maison 10 ou milieu de ciel nous parle de la vie sociale et professionnelle, de l'image publique, de la réputation, des ambitions, de la meilleure contribution que je peux apporter au monde en sortant de chez moi. Et puis, sur le plan des mémoires cellulaires, c'est une maison qui nous parle, moi dans ma lecture encore une fois, de la mer. La maison 11, c'est une maison qui nous parle des collectifs, des amitiés, des alliés, des soutiens, des groupes, des réseaux, de tout ce qui est en lien avec la société finalement, le fait de faire société. Ça peut nous parler de projets à long terme, d'une vision du futur, d'innovation.
Ça vient nous parler, je ne l'ai pas noté, mais la maison 11, ça nous parle aussi de tout ce qui est en lien avec l'astrologie, la numérologie, tout ce type de domaines qui sont un peu avant-gardistes ou qui sortent de la pensée traditionnelle collective, même si c'est en train de se démocratiser. Voilà, donc tout ce qui est de l'ordre des innovations. Et puis, sur le plan des mémoires cellulaires, je vous disais que la maison 10, c'était la maison de la mère. Donc, la maison 11, ça peut nous parler des besoins de la mère. Et sur le plan du processus de développement du fœtus, la maison 11, c'est la maison qui nous parle du 8e mois de grossesse, le moment où le fœtus est censé se retourner dans le ventre maternel. Donc, c'est la maison du retournement. Donc, du retournement par extension aussi du changement de paire de lunettes, comme j'aime bien le dire, de comment je vois la vie sous un autre angle. Et enfin, la maison 12, c'est une maison qui nous parle de spiritualité aussi, de connexion au divin, au grand tout, de tout ce qui est de l'ordre des méditations, des voyages transcendantaux, des retraites. Mais ça peut aussi, par extension, nous parler du départ à la retraite, donc de la fin de la vie ou en tous les cas d'une modification de la routine quotidienne et du travail qui nous impose une temporalité. Et j'entendais tout à l'heure quelqu'un, avant que je lance l'enregistrement, qui disait que ce début d'année, pour elle, était marqué par une distension du temps ou un rapport au temps très étendu. Une personne qui disait qu'elle n'avait plus d'activité professionnelle pour l'instant. Peut-être aller regarder ce qui se joue dans ta maison 12 parce que on est là-dedans dans la maison 12. On est dans le temps, une forme de temps choisi ou un rapport au temps qui s'étend, qui devient flou. C'est comme si on était dans un autre espace-temps. Et aussi dans le fait justement qu'il n'y ait plus d'espace-temps défini. On est sur un plan spirituel, la maison 12. Donc, dans le monde spirituel, il n'y a plus d'espace-temps, en fait. Et donc, ça nous connecte aussi, cette maison 12, de ce fait, à tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient familial et transgénérationnel, à tout ce qui peut être de l'ordre aussi, du coup, des empreintes karmiques. Et si on revient sur le plan de l'inconscient familial et transgénérationnel, à tout ce qui peut être de l'ordre des secrets, des non-dits, des souffrances, ça peut nous parler, je ne l'ai pas mis, mais tout, là où la maison 6 nous parlait de santé physique, la maison 12, elle peut nous parler de santé mentale. Et par extension, comme on est dans un autre espace-temps, de toutes les institutions qui nous mettent à l'écart de la société, hôpitaux, prisons, etc. Ou bien ashram, si on part faire une retraite, je ne sais pas, en Inde, enfin, tous ces espaces qui, qui se trouvent à l'écart du monde et dans lesquels on se coupe d'une certaine manière du monde. Voilà. Et donc, sur le plan, on va dire, du cycle de développement humain, ça nous parle aussi des fins de cycle, la maison 12, puisque c'est la maison qui précède le moment de la naissance. Voilà. Et une maison qui nous invite à lâcher prise pour nous en remettre au grand tout. Donc, c'est aussi une maison qui nous parle de foi, d'ouverture du cœur, d'amour inconditionnel, d'accueil inconditionnel, de toutes ces valeurs élevées en lien avec le cœur, la foi, la confiance en la vie. Euh, voilà. D'ailleurs, sur le plan aussi des mémoires, de tout ce qui est transmis sur un plan familial et transgénérationnel, ça nous parle aussi du sens de la vie qui a pu nous être transmis. Voilà ce que je pouvais vous partager pour introduire cette causerie. Donc, je vais couper maintenant l'enregistrement pour qu'on passe à la deuxième partie de la causerie de façon plus intime. Alors, je regarde juste parce que... Ah ouais, peux-tu nous donner les symboles des planètes? Eh bien, le problème, j'aimerais bien. Je vais vous dire que je vous partagerai les symboles des planètes dans la prochaine causerie parce qu'en fait, ça va me demander d'aller les chercher. Alors, si, je peux vous les donner. Si, si. Voilà. Je vais arrêter ce partage-là et je vais... Comment je vais faire pour aller les chercher sans... Parce qu'en fait, je ne voudrais pas aller... ça m'embête. Hop, alors, je vous demande une minute. Je vais aller les chercher. Parce que je ne veux pas, en fait, exposer. Je vais vous les partager via mon thème à moi, parce que je ne veux pas les mettre
montrer le thème des autres personnes. Hop. Donc, hop là, je vais vous partager ça. Voilà. Donc ça, c'est mon thème à moi, hein. Vous le voyez là, mon thème? Oui. Donc, les planètes qui nous intéressent là, particulièrement. Bon, après, il y a encore d'autres complexités, mais là, on est sur un premier niveau hein, de lecture. Donc, Pluton, c'est cette planète-là. Alors, elle n'est peut-être pas de cette couleur-là dans tous les logiciels, mais c'est ce symbole-là, Pluton. D'accord? Ce symbole-là, juste après, c'est Saturne. Pareil, hein, les couleurs, ça peut varier. Ce symbole-là, qui est en vert chez moi, là, c'est Uranus. Donc, c'est celle, Uranus, actuellement, qui se trouve dans le signe du Taureau, ici. Et Jupiter, ici, ça fait comme un 4, Jupiter, qui se trouve aussi actuellement dans le signe du Taureau. Neptune, juste en dessous de Jupiter, là, le trident, qui se situe actuellement dans le signe du Poisson. Uranus, j'ai dit, Uranus, Taureau, Jupiter, Taureau, Neptune, Poisson, Saturne, qui se situe aussi en Poisson actuellement, et Pluton, qui se situe actuellement en Verseau. Donc, je vais quand même vous amener une petite subtilité supplémentaire, parce que, notamment quand vous allez regarder où se situe le signe du Verseau, regardez les tout premiers degrés. Donc, vous voyez, alors, c'est peut-être pas, je regarde si hop. Vous voyez, il y a des petites, il y a des réglettes en fait dans chaque signe qui nous indiquent les degrés de chaque planète qu'on voit écrites à côté là. Ça, c'est les degrés auxquels se situe chacune des planètes dans chaque signe. Mais je ne veux pas amener trop de complexité, mais comme Pluton, c'est vraiment une planète lente, regardez je dirais, les 3 premiers degrés du Verseau. Dans quelle maison se situent les 3 premiers degrés du Verseau dans vos thèmes? Vous pouvez aller jusqu'à 5. Et bien sûr, vous pouvez aussi regarder les 2-3 derniers degrés du signe du Capricorne juste avant. Parce que ça veut dire que Pluton vient de transiter ce qui se situe dans la fin du Capricorne chez vous. Excuse-moi, Marjorie, tu peux répéter? Il faut aller regarder quoi? Je Les disais derniers degrés de... juste pour le transit de Pluton, parce que c'est une planète très lente, parce que les autres, Ouais. c'est un peu plus rapide. Mais juste pour Pluton, regardez, je disais, regardez ce qui se situe, quelle maison, ça peut être une seule maison ou plusieurs, se situe dans vos thèmes entre les 5 derniers degrés du Capricorne et les 5 premiers degrés du Verseau. Donc Capricorne, Verseau, donc ici, là où je suis en train de bouger mon curseur. Et vous voyez, moi, je vous disais que ma maison 9, elle était à 3 degrés. Que Pluton allait transiter bientôt, là, ma maison 9. Alors, ce n'est pas exactement le cas tout de suite, parce que ça va se faire, si on veut être exact, plutôt en 2025, début 2025. Mais malgré tout, moi, Pluton, là, elle est en train de flirter avec ma maison 9 actuellement, la planète. Et donc, c'est ce dont j'ai pris conscience en préparant cette causerie, c'est ce qui m'a inspiré aussi. Ou en tous les cas, voilà, ça ne m'étonne pas qu'actuellement, je sois dans une réflexion profonde sur la démarche éthique et le cadre déontologique des professions non réglementées comme celle que j'exerce aujourd'hui. Marjorie, Oui, j'ai une petite question du coup là par rapport à ton thème. Tu regardes donc le petit par rapport au Verseau, t'as pas le signe de Pluton dans ton Verseau, c'est vraiment le petit triangle qui te permet de dire que ta maison 9 va être titillée parce qu'on arrive dans l'ère du Verseau, c'est ça? oui, parce que là, on est sur mon thème natal, donc j'ai pas les transits actuels de l'année représentés sur mon thème natal. Mais en fait, on doit juste se soucier du petit triangle et pas de la place de la planète par rapport au Verseau. Exactement.
Exactement. Ok, Ne rentrez pas dans ces complexités parce que, en fait, je vous donne juste des clés pour commencer à comprendre comment ça fonctionne, quels sont les domaines de votre vie qui peuvent être titillés. Mais ne regardez pas les planètes parce qu'en fait, sauf si d'accord. vous avez votre soleil là au début du Verseau, bah oui, vous pouvez vous dire que Pluton qui vient transiter votre soleil, le soleil, c'est quoi? C'est comment je rayonne. Il va y avoir quelque chose qui peut se transformer dans la manière dont je rayonne. Mais j'ai pas, enfin, c'est pas un cours d'astro. Je vais pas rentrer dans le détail de toutes les planètes. Non, Là, je peux en donner beaucoup. Ce que je vous donne ici, c'est plus pour vous permettre de comprendre quels domaines de votre vie peuvent être impactés par les transits. Donc, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'aller regarder où se situe Pluton dans votre thème natal. C'est d'avoir en tête que Pluton actuellement est ici au début du signe du Verseau, entre la fin du Capricorne et le début du Verseau, et toute l'année Pluton va se situer là. Donc, qu'est-ce qui se joue dans mon thème? Quelle maison se situe dans mon thème? Je dirais, quel domaine de ma vie se situe en Verseau, dans mon thème natal? ce que j'arrive pas bien à comprendre, c'est comment tu vois le début et la fin Le début, c'est du triangle. le petit triangle. Le début d'une maison, c'est le petit triangle. La fin d'une maison, c'est le triangle suivant ou bien le grand axe Donc, suivant. par exemple, pour toi, ta maison 1, ton premier triangle correspond au, c'est quoi, c'est le Gémeaux, ça? Non, c'est quoi? Ici, on Euh, est dans le signe du Verseau. oui, bah donc en face, le 1, pour toi, le 1 et ton petit triangle, c'est juste en face, là, du Verseau. Ici, tu dis? Ouais, en dessous, ton ascendant, là. En dessous, Donc mon ça, c'est ta ascendant, c'est le maison 1. début de ma maison 2. L'ascendant, c'est ma maison 1. Et ma maison 1 se termine là où débute ma maison 2. Et ma maison 2, c'est le petit triangle. Donc, le début de ta maison 1, c'est ton ascendant. Ouais, Et se c'est la pointe. termine au triangle entre le 1 et le 2, là. Exactement. Ok, En fait, merci. chacun des grands axes, j'ai peut-être pas été claire, merci de ta question. Chacun des grands axes et des petits triangles, ça marque le début d'une maison et donc bah, forcément la fin de la maison précédente. Ok, donc l'ascendant signifie toujours le début de la maison Une. 1. En fait, l'ascendant, c'est la maison 1. Ok, On super, j'ai l'appelle comme compris. ça. On appelle ascendant maison 1. Mais ça le laisse sur le document que je vous ai mis. J'ai mis maison 1 ou ascendant. Ah ok, super, ça y est, j'ai Maison compris. Merci 7 ou beaucoup. descendant, etc. Et donc, juste pour poursuivre, pour que vous ayez un exemple concret, et après, on passe au questionnement. Je coupe et on passe au questionnement. Euh, Par exemple, dans mon thème, Pluton transite actuellement la fin de ma maison 8 et le début de ma maison 9. Donc, je vis des transformations en profondeur. Bon, ça fait un moment, puisque ma maison 8, elle a commencé euh, à 14 degrés du Capricorne, donc ça fait un moment que Pluton transite ma maison 8. Mais depuis ces dernières années, là, depuis que Pluton est passé sur la pointe de ma maison 8, j'ai vécu beaucoup de transformations, de métamorphoses intérieures. D'ailleurs, ce que je pratique aujourd'hui, c'est un accompagnement vers des métamorphoses, des transformations, une alchimisation. Donc, on est exactement dans la symbolique de la maison 8. Et là, actuellement, Pluton vient titiller ma maison 9 et dans les prochaines années, elle va rentrer dans ma maison 9. Donc là, on peut s'imaginer qu'il va y avoir, que je vais vivre des transformations plus sur le plan de comment est-ce que je transmets ma vision du monde, peut-être ma vision du monde qui peut être appelée à évoluer aussi. Je peux encore découvrir évidemment plein de choses, apprendre plein de choses. Et puis, bon, moi, comment je le vois aujourd'hui, au moment où je me situe dans ma vie aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je peux être appelé peut-être à transmettre dans les prochaines années. Comment est-ce que je peux être appelé à transmettre ma vision du monde, à enseigner des choses. Et puis, donc, il y a toute cette question aussi de questionner très profondément, et Pluton, on est dans des questionnements profonds, pour moi, l'éthique de ce que je fais, qui est d'ailleurs, petite conclusion, je conclurai là-dessus, la raison pour laquelle j'ai arrêté mon métier précédent, pour des raisons d'éthique, parce que ça ne résonnait plus pour moi, ce que je faisais. Je trouvais plus, j'étais plus en accord avec l'éthique de ce que je faisais. Voilà. Est-ce que c'est plus clair?
Hein. Ouais. Ok, bon, bah ça, c'est tout bon. Ok. Alors, j'arrête le partage et j'arrête l'enregistrement.